Bonjour à tous. Cette histoire d'amour commence avec une femme optimiste et travailleuse nommée Xiaoyu. Elle a été recrutée en tant que femme de ménage pour Zheyan, un jeune homme d'affaires attrayant. Le premier jour de travail, Xiaoyu commence à nettoyer la maison sans se rendre compte que Zheyan est là. Alors qu'elle range la chambre, elle est surprise de le voir s'approcher d'elle. Cependant, lorsqu'il ne la reconnaît pas et ne dit rien, elle comprend qu'il est aveugle. Après cela, Xiaoyu se faufile dans la salle de bain pour qu'il ne remarque pas sa présence, mais cela s'avère être une grave erreur lorsque Zheyan entre dans la salle de bain pour prendre une douche. Elle n'a d'autre choix que de le voir se baigner devant ses yeux, ce qui la rend nerveuse mais en même temps elle apprécie cela. Lorsque Zheyan sort de la douche, il réalise qu'il y a une présence féminine dans sa maison. Xiaoyu lui annonce alors qu'elle est sa nouvelle femme de ménage. En réponse, il devient très en colère et lui crie qu'il n'a pas besoin d'elle. C'est alors que la fiancée de Zheyan, Lu, entre et en les voyant ensemble, elle demande qui est cette femme, et Zheyan semble ne pas aimer Lu et il lui explique que c'est la nouvelle femme de ménage. En entendant cela, Lu devient agacée et part rapidement. Après cela, Zheyan informe Xiaoyu qu'il la paiera généreusement pour ses services, mais qu'elle doit remplir 3 conditions. La première condition est qu'elle suive ses ordres sans poser de questions. La deuxième condition est qu'elle doit être disponible pour lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la troisième condition est qu'elle doit prétendre être sa petite amie si nécessaire. Xiaoyu n'a pas de problème avec les conditions et elle a besoin d'argent pour rembourser ses dettes, donc elle accepte. Et alors qu'elle s'adapte à son travail, elle trouve que Zheyan est un homme très exigeant qui est méticuleux sur tout et lui dit même souvent de rester loin de lui parce qu'elle pue. Cela irrite Xiaoyu, mais elle reste patiente parce qu'elle a besoin d'argent. Lorsqu'elle apporte du café, Zheyan la réprimande pour avoir utilisé du café instantané au lieu de la machine. Elle regarde alors ses yeux pour la première fois et est captivée par sa beauté. Mais elle se reprend et réalise qu'il la réprimande et en est contrariée. Lorsque Zheyan arrête de manger correctement, Xiaoyu appelle sa secrétaire pour savoir ce qu'il aime. Ensuite, elle prépare différents repas en espérant qu'il les apprécie enfin, mais il se plaint à chaque fois. Une nuit, Xiaoyu entre dans sa chambre et le voit dormir agité, en proie à un cauchemar. Pensant qu'il est malade, elle s'approche de lui, mais il la serre fermement. Elle le regarde alors et remarque à quel point il est vraiment beau. Après cela, elle passe toute la nuit à veiller sur lui et s'endort à ses côtés. Le lendemain matin, Zheyan se réveille avec un appel téléphonique de sa secrétaire qui lui annonce que lui et Xiaoyu ont été photographiés dans sa chambre et que les rumeurs se répandent partout. Lu, évidemment, se met en colère lorsqu'elle apprend la situation. L'une de ses amies, Sandy, confronte Xiaoyu et l'insulte, mais notre héroïne ne se laisse pas intimider et lui répond vivement. Plus tard, après le départ de Sandy, Xiaoyu est abordée par un homme nommé Ling qui la félicite pour avoir tenu tête. Il se trouve être un bon ami de Zheyan et ils échangent leurs numéros avant de se quitter. Plus tard, la mère de Zheyan l'appelle et révèle que Lu lui a tout raconté. Elle le pousse alors à montrer plus de respect envers sa fiancée. Cependant, Zheyan se met en colère contre sa mère et lui dit que c'est elle qui a choisi Lu pour lui, et qu'il n'éprouve absolument aucun sentiment pour elle. Après cela, Xiaoyu confie à son amie Cheng qu'elle en a assez de la situation, mais qu'elle doit faire avec car elle a conclu un accord qu'elle ne peut pas rompre. Après une longue journée de travail, Zheyan rentre chez lui et est satisfait du travail de Xiaoyu. Car tout est exactement comme il aime. Lorsqu'il la surprend en train de ronfler sur le canapé, il lui jette une couverture par-dessus et elle s'endort. Le jour suivant, Ling contacte Xiaoyu et lui propose de la payer pour l'accompagner à une soirée. Notre héroïne est désespérée d'argent. Alors elle accepte volontiers. Et Ling lui offre ensuite une transformation complète, la rendant magnifique. À la fête, tout le monde la fixe mal car on croit qu'elle est petite amie de Zheyan. Il se trouve que c'est l'anniversaire de Lu, alors elle et Sandy s'approchent de Xiaoyu et la critiquent pour sa présence. Lorsque Xiaoyu leur répond avec insolence, un homme essaie de la frapper, mais son ami Cheng arrive juste à temps pour l'en empêcher. Peu après, Zheyan apprend cela et réprimande Ling pour avoir emmené Xiaoyu à la fête et provoqué un incident. Plus tard dans la soirée, les lumières sont éteintes et Xiaoyu ne voit rien. En cherchant l'interrupteur, elle touche accidentellement les abdominaux de Zheyan. Lorsque les lumières se rallument, elle se rend compte de ce qu'elle a touché et se sent gênée. Plus tard, Xiaoyu invite Zheyan à dîner car sa secrétaire lui a dit qu'il n'a pas mis les pieds dans un endroit inconnu depuis qu'il a perdu la vue. Elle l'emmène alors dans son restaurant préféré. Au début, il se comporte comme un enfant et se plaint de tout, mais il finit par apprécier la nourriture et la compagnie. Sur le chemin du retour,
Ils sont soudainement attaqués par des voyous. Malheureusement, lors de la bagarre, Xiaoyu est poignardé au bras et perd connaissance. À l'hôpital, Zheyan reste avec elle et prend grand soin d'elle. En le voyant si inquiet, Ling réalise que Zheyan est amoureux et lui donne des conseils sur la façon de conquérir Xiaoyu. Suivant les conseils de Ling, notre héros essaie de la séduire à chaque occasion. Et bien que Xiaoyu essaie de l'ignorer, elle ressent des papillons dans le ventre chaque fois qu'il s'approche d'elle. Ensuite, nous découvrons que le père de Xiaoyu est accro au jeu et a plongé sa famille dans des difficultés financières. Lorsqu'elle l'apprend, elle confronte son père avec colère, lui faisant comprendre qu'elle ne le tolère que pour sa mère, qui est à l'hôpital. Après cela, Xiaoyu se rend dans un bar, et alors qu'elle boit, un homme commence à l'importuner. Heureusement, Ling arrive, intervient et la ramène chez elle. À la maison, Zheyan veille sur elle, et lorsqu'il s'en va, Xiaoyu lui demande de rester à ses côtés. Étonnamment, il accepte et l'embrasse sur la joue. Le lendemain, Zheyan rend visite au médecin et apprend comment ses yeux guérissent. Cependant, il demande au médecin de ne pas annoncer la nouvelle à qui que ce soit. En sortant, Lou s'approche de lui et essaie de lui parler, mais il la rejette et s'en va. Au fil des jours, Xiaoyu devient une experte en cuisine pour répondre aux demandes de Zheyan. Une nuit, Xiaoyu tombe malade, et Cheng lui apporte du bouillon de poulet. Zheyan est visiblement jaloux et lui demande de partir pour qu'elle puisse se reposer et récupérer. Après cela, Zheyan essaie de toucher son front pour voir si elle a de la fièvre, mais elle recule. Au même moment, Zheyan trébuche et lorsque Xiaoyu essaie de l'attraper, elle tombe sur lui et ils s'embrassent accidentellement. Les deux sont stupéfaits pendant une seconde, puis ils commencent à s'embrasser passionnément. Le lendemain matin, Zheyan tombe également malade, et maintenant Xiaoyu doit prendre soin de lui. Plus tard, sa mère lui rend visite à l'hôpital et lui demande quels sont ses projets pour son mariage avec Lou. En réponse, Zheyan lui dit froidement qu'il ne se mariera pas avec quelqu'un qu'il n'aime pas, et car Zheyan est en relation avec Xiaoyu et il lui demande d'être patiente jusqu'à ce qu'il retrouve complètement la vue. Une infirmière entre dans la pièce, ce qui le fait paniquer. Lorsque Xiaoyu voit cela, elle éclate de rire. Ensuite, Lou essaie d'insulter Xiaoyu en lui disant qu'elle n'est rien de plus qu'une femme de ménage sans avenir. Lorsque Zheyan l'apprend, il appelle Lou et la met en garde de laisser Xiaoyu tranquille, sinon elle devra en subir les conséquences. Dans la scène suivante, le père de Xiaoyu la retrouve et lui demande de l'argent. Elle lui donne soumis vivement tout ce qu'elle a, mais il en demande plus, et lorsque la situation devient intense, Zheyan intervient et donne sa carte au vieil homme. Quand il rentre chez eux, Xiaoyu utilise sciemment Zheyan pour remettre sa carte, car son père est une cause perdue qui vampirise son argent. Cependant, notre héros se fâche car il ne savait même pas qu'elle avait un père, il l'accuse de cacher des choses, ce qui provoque une dispute animée entre eux. Frustré par ces mots, Xiaoyu s'en va en trombe et sur le chemin, elle rencontre son ami Chang qui la console avec affection. De retour à la maison, Zheyan s'inquiète pour Xiaoyu et l'appelle, mais elle ne répond pas. Quand elle rentre enfin chez elle, il l'embrasse de force, même si elle lui demande à plusieurs reprises d'arrêter. Et Zheyan réalise rapidement son erreur et s'excuse auprès d'elle. Il l'emmène ensuite dans son lit où elle l'embrasse et tous deux font l'amour. Le lendemain matin, alors que Xiaoyu pousse Zheyan à la blague, il lui dit de ne pas frapper son mari. Tout à coup, il lui offre un collier très précieux que sa mère lui avait donné pour sa future femme et Xiaoyu reste sans voix et ne sait pas comment réagir. Plus tard, au travail, elle s'assoit sur les genoux de Zheyan et il la traite avec beaucoup de tendresse, et un membre du personnel du bureau les observe et répand la nouvelle de l'affaire de leur patron. Ensuite, alors qu'elle prépare le déjeuner, Xiaoyu reçoit un appel téléphonique de son ami et se précipite dehors sans éteindre la cuisinière. Il s'avère que Cheng se dirige à l'étranger et souhaite la voir une dernière fois. Bien qu'il sache qu'il est trop tard, Cheng lui avoue ses sentiments. Cependant, la sincère Xiaoyu admet qu'elle aime quelqu'un d'autre et s'en va. Quand elle rentre chez elle, elle sent une odeur de brûlé et commence à paniquer. Heureusement, Zheyan lui dit de ne pas s'inquiéter car il est rentré à temps et a réussi à éteindre la cuisinière. Elle remarque qu'il a une blessure mineure à la main et lui demande comment il a réussi à mettre le pansement. En réponse, Zheyan révèle qu'il a récupéré 40% de sa vision. Le lendemain, Xiaoyu est convoqué à l'hôpital par le médecin de Zheyan. Il lui donne la bonne nouvelle que Zheyan retrouvera bientôt complètement la vue. Elle est ravie d'apprendre cela. Mais en même temps, elle est perplexe pourquoi le médecin n'a pas appelé Zheyan directement. C'est alors que Lou apparaît sur les lieux. Il s'avère qu'elle était derrière tout ce plan. Elle dit à Xiaoyu qu'elle va arranger les yeux de Zheyan et payer le traitement de sa mère.
mais elle a une condition. Xiaoyu doit rester éloigné de Zeyan. Et notre héroïne y réfléchit un moment et accepte l'accord pour le bien de Zeyan et de sa mère. Le lendemain, Zeyan se prépare pour l'opération et dit à Xiaoyu qu'il veut l'épouser et qu'il a hâte de la voir. Lorsqu'il le fait, Xiaoyu pleure et lui écrit une lettre. Elle y met le collier et quitte la maison. Plus tard, après que l'opération est réussie, Zeyan enlève son bandeau mais ne voit Xiaoyu nulle part. Il panique alors et quitte l'hôpital malgré l'intervention chirurgicale récente. Quand il rentre chez lui, il trouve la lettre lui disant de ne pas l'attendre car elle est partie à l'étranger. Dans les jours qui suivent, Zeyan engage un détective privé pour retrouver Xiaoyu, mais elle semble avoir disparu de la surface de la Terre. Lou croit que c'est l'occasion idéale pour se rapprocher de lui, mais il la rejette toujours. 5 ans ont passé, mais Zeyan ne peut toujours pas oublier Xiaoyu et espère la revoir un jour. Heureusement, son souhait est exaucé lorsqu'elle revient pour assister au mariage d'une amie. Peu de temps après, Zeyan la retrouve et est surpris de voir qu'elle a maintenant un fils. Ils sortent tous ensemble avec leurs amis et Zeyan demande si elle prévoit de partir à nouveau. C'est alors que l'enfant l'appelle papa. Confus, il demande des éclaircissements et l'enfant révèle que sa mère lui a dit qu'il est son père. Nous revenons 5 ans en arrière lorsque Xiaoyu a rencontré le médecin. Étonnamment, il lui a dit qu'elle était enceinte de 3 mois et que le père était Zeyan lui-même. De retour au présent, Xiaoyu et Zeyan s'assoient ensemble et mettent tout en ordre. Il lui rend le collier et promet de ne plus jamais la laisser partir. Xiaoyu demande alors des explications sur la femme avec qui il était, car il y avait une rumeur selon laquelle il était devenu un séducteur. En réponse, Zeyan lui dit qu'elles étaient juste des actrices qu'il avait engagées et les deux ravivent leur amour, sourient l'un à l'autre et s'embrassent alors.